بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل إن شاء الله تعالى في دروسنا في كتاب مختصر القدوري رحمه الله. وما زال الكلام في باب خيار العيب. Nous continuons Inch'Allah Ta'ala notre cours dans le livre Mukhtasar al-Quduri rahimahullah. Nous sommes toujours dans le chapitre du choix suite au défaut. فقال المؤلف رحمه الله: وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب. Il mentionne maintenant un cas qui est un peu différent par rapport au premier cas qui a été mentionné dans ce chapitre-là. Il cite lorsque un défaut survient chez l'acheteur. Puis, sur cela, un autre défaut parvient de la part du vendeur, c'est-à-dire qui est existant chez le vendeur. Alors, dans ce cas de figure-là, il peut retourner la valeur ou la différence, le prix du défaut. Par exemple, la personne vend une marchandise et il y avait un défaut dans cette marchandise. Lorsqu'il y a ce défaut-là, comme on l'a vu dans le premier cas de figure, il a le choix de retourner cela complètement et de reprendre le prix qui a été fixé. Et dans ce cas-là, il ne peut pas reprendre seulement la diminution de la valeur. Mais après cela, il y a un autre défaut qui s'est ajouté, c'est-à-dire il y a un autre défaut qui est venu sur ce défaut-là. Alors, dans ce cas de figure-là, il ne peut pas le retourner, qui était présent chez le vendeur, il ne peut pas le retourner entièrement, mais il retournera, il peut prendre le prix ou la différence du prix du défaut. Voilà, yaruddu al-mabi', et il a dit, il ne rend pas la marchandise. Illa an yarda al-ba'i'u an ya'khudhahu bi'aybihi, sauf si bien sûr l'acheteur lui il accepte de le reprendre avec ce nouveau défaut. Wa in qata'a al-mushtari ath-thawba fawajada bihi 'ayban raja'a bil 'ayb. Si maintenant l'acheteur il a acheté un tissu, puis après il a coupé dedans pour fabriquer un habit par exemple. Et après l'avoir coupé, il en a trouvé un défaut. Dans ce cas-là, il retournera la différence du prix du défaut. Il ne va pas retourner toute la marchandise. Le vendeur, comment il va faire? Il va se retrouver avec un tissu qui est déjà coupé. وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. Également, dans ces différents cas de figure-là, s'il a cousu le tissu par exemple, dans ce cas-là, lui, il aura augmenté en valeur le tissu. C'est-à-dire que ce tissu-là, par la suite, qui aura été façonné, qui aura été cousu et ainsi de suite, il n'aura plus le même prix qu'au préalable. Ou s'il a été teint, s'il l'a mis dans la teinture. Ou si par exemple, le sawiq, c'est plusieurs explications dans le sawiq, mais il a mélangé du sawiq avec du beurre par exemple, ou il a fait griller du blé avec du beurre. Puis par la suite, dans tous ces cas de figure-là qu'on a mentionnés, il est apparu un défaut. Alors également dans ce cas-là, il retournera le prix du défaut, la différence du prix du défaut.
وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ. Et donc, il ne convient pas au vendeur que lui, il exige de le reprendre entièrement. وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ. Si un esclave a été acheté, puis après il a été affranchi, ou il est décédé. Et puis, on s'est rendu compte d'un défaut de cela. Alors dans ce cas-là, on va également retourner la différence du prix de ce défaut. فإن قتل المشتري العبد يعني قتل بالخطأ المشتري العبد أو كان طعاما فأكله ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بنقصان العيب. Si il a par erreur, l'acheteur, tué son esclave, ou il a acheté une marchandise, puis par la suite il l'a mangé, et il est apparu, ou il s'est rendu compte du défaut après cela. Alors, selon l'imam Abu Hanifa, il ne le retourne en rien. Il ne le retourne en rien. Et selon Abu Yusuf et Muhammad, rahimahumallah, il va retourner le prix du défaut, la différence du prix du défaut. وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَضَاءِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ. Alors un autre cas de figure maintenant. Le cas où un esclave a été vendu, puis l'acheteur l'a revendu. Puis, c'est-à-dire ce deuxième acheteur, il le retourne pour un défaut. Alors si ce retour-là, il a été fait par l'entremise du juge, alors celui-là, c'est-à-dire le premier acheteur ou le deuxième vendeur, il peut le retourner au premier également, c'est-à-dire au premier vendeur. وَإِنْ قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ. Mais s'il n'y a pas eu le juge qui a tranché dans cela, suite au fait qu'il a repris, qu'il l'ait repris, que le deuxième ou que le premier acheteur l'ait repris, alors il n'a pas par la suite le droit, ou il n'a pas à exiger le fait que le premier vendeur le reprenne, qu'il le retourne au premier vendeur. وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ وَلَمْ يَرُدَّهَا. Alors, le dernier point qu'il mentionne ici, avant de finir, le fait que s'il a acheté un esclave, ou même si c'est une autre marchandise que cela, ici il a cité l'esclave, mais même si c'est une autre marchandise que cela, et il a conditionné, le vendeur a conditionné le fait de comme on dit, s'affranchir de tout défaut. C'est comme s'il dit, peu importe les défauts qu'il y a, tu acceptes de les prendre en tant que tels, qu'ils les connaissent ou qu'ils ne les connaissent pas. Alors par la suite, il n'a pas le droit, l'acheteur, de retourner suite à un défaut, même s'il n'a pas cité l'ensemble des défauts. ثم قال باب البيع الفاسد. Il cite maintenant un nouveau chapitre qui est la vente qui est fasid. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.